Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Louange à Dieu, qui créa les créatures, et mit parmi les hommes ses envoyés, et qui parmi eux choisit Muhammad, et le rendit supérieur à tous les envoyés. Il est le meilleur des créatures, et de même Dieu a fait de son peuple le meilleur des peuples. Que Dieu répande sur lui et sa famille et ses compagnons, ses faveurs et la paix. Ce message est adressé par l'imam Moulay à tous ses adeptes et à tous les musulmans, hommes et femmes, adultes et jeunes. Que la paix soit avec vous et vos familles, ainsi que la miséricorde divine. Je vous salue et vous demande comment vont les affaires. Comment vous portez-vous? Comment va la maison? Vivez-vous en paix? Je vous recommande de multiplier vos efforts pour obéir davantage à Dieu et à son envoyé, et pour raffermir votre foi. Ne faites les uns pour les autres que du bien. Aimez-vous les uns les autres. La religion, c'est la disponibilité généreuse, c'est-à-dire la disponibilité à l'égard de Dieu, de son envoyé, de son livre, des chefs religieux et de tous les musulmans. Être disponible à l'égard de Dieu, c'est reconnaître son unicité, exécuter ses commandements, s'éloigner de ce qu'il interdit, et conseiller aux hommes d'agir dans le même sens. Être disponible à l'égard de son envoyé, c'est croire en sa mission, l'attester, suivre ses commandements, abandonner ce qu'il interdit et pratiquer sa tradition. Être disponible à l'égard du livre de Dieu, c'est le lire et le relire souvent, et pratiquer ce qu'il prescrit. Être disponible à l'égard des chefs religieux, c'est les aimer, suivre leurs conseils, les aider dans les activités qui concernent la religion, et conseiller aux hommes d'adopter la même attitude à leur égard. Être disponible vis-à-vis de tous les musulmans, c'est les aimer tous, car comme l'a dit l'envoyé de Dieu, que Dieu répande sur lui sa bénédiction et la paix, le croyant doit aimer tous les croyants et ne doit en haïr aucun. Et comme il a encore dit, le vrai croyant doit vouloir pour son frère croyant ce qu'il veut pour lui-même. L'envoyé de Dieu, que Dieu répande sur lui sa bénédiction et la paix, a dit, ne vous haïssez pas les uns les autres. Déconseillez le mal. Tissez entre vous de bonnes relations. Je vous recommande de renforcer vos relations par l'amour, car les habitants du paradis s'aiment. Écartez l'inimitié et la haine, car vous êtes des frères. Sachez que le croyant a pour frère le croyant. Comme Dieu le Très-Haut l'a dit, les croyants sont tous frères. Arrangez donc les différends de vos frères et craignez Dieu afin qu'il ait pitié de vous. Sachez, ô vous les croyants, que le croyant doit rester uni aux croyants, lesquels s'unissent à lui. Celui qui ne le fait pas ne reçoit pas l'aide de Dieu. Ne cherchez pas à vous surpasser les uns les autres dans l'acquisition des richesses de ce bas monde. Cherchez plutôt la concurrence dans l'obtention des richesses de l'autre monde. C'est ça qui procure la fortune éternelle et des honneurs élevés. Ne soyez pas avides des biens de ce bas monde, car ce monde-ci est comme un cadavre impropre à la consommation. Seuls les chiens et les vautours mangent un tel cadavre. Détachez-vous donc de ce bas monde, ne le suivez pas, car c'est une demeure qui va vieillir et disparaître. Or sa disparition est proche. Méfiez-vous des oui-dire et des on a dit que, car bien souvent ce qu'on raconte et ce qu'on entend ne correspondent pas à la réalité. Ne nourrissez à l'égard de vos frères que de bons soupçons. Évitez les mauvais soupçons. Dieu est à l'affût des soupçons de ses serviteurs. Ne négligez pas d'évoquer le souvenir de Dieu partout où vous vous trouvez. Le rappel du souvenir de Dieu diminue les mauvaises actions et multiplie les bonnes. Or, celui qui totalise beaucoup de bonnes actions et peu de mauvaises aura pour demeure le paradis s'il plaît à Dieu. Dieu le Très-Haut a dit, pensez à Dieu que vous soyez debout, assis ou couché. Méditez sur les prodiges de Dieu tels que la création des cieux et de la terre. Dieu a ordonné que l'on multiplie son souvenir, car lui, le Très-Haut, a dit, répétez souvent le nom de Dieu et célébrez-le matin et soir. Pensez à Dieu à tous les endroits, car ces lieux porteront témoignage en votre faveur le jour du jugement dernier. Ne consommez, ne buvez que ce que vous avez honnêtement acquis. Ne montez que sur ce qui est honnêtement acquis. Ne portez que des vêtements honnêtement acquis. N'utilisez sur l'ensemble de tout ce qui peut vous servir que des choses proprement acquises. Ce qui est proprement acquis, c'est ce que vous avez gagné honnêtement. Le bien mal acquis sera la première chose que l'on déchirera du ventre de l'homme le jour du jugement dernier. Un bien mal acquis peut gâcher une richesse comme une cuillerée de sang peut souiller une calebasse de lait.
C'est de cette manière qu'un petit bien mal acquis peut gâcher une grande richesse honnêtement gagnée. Le signe de la déchéance chez l'homme, c'est le fait de s'approprier tout ce qu'on a envie de posséder, sans se soucier de la manière honnête, malhonnête ou obscure de l'acquérir. Ô mes compagnons, hommes et femmes, je vous engage à vous laver moralement dans ce monde-ci, car il vaut mieux le faire ici que d'être soumis au lavage de l'autre monde. Comme Dieu l'a dit, ils trouvèrent présent devant eux ce qu'ils avaient accompli. Ceux qui prennent note des actes et des paroles des hommes demeurent vigilants à tout instant et ne laissent rien passer. Soyez pleins de zèle dans l'obéissance à Dieu et à son envoyé, et repentez-vous à chaque instant. Regrettez ce qui est déjà passé, réparez ce qui peut l'être et prenez de bonnes résolutions. Servir Dieu est un devoir de toute créature, car Dieu le Très-Haut a dit « Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent ». Il a encore dit, lui le Très-Haut, il ne leur a été demandé que d'adorer Dieu par un culte sincère. Adorez Dieu et ne vous laissez pas aller comme si vous étiez à l'abri des stratagèmes de Dieu. Seuls les perdants se croient à l'abri des stratagèmes de Dieu. Persistez corps et âme dans la crainte sincère de Dieu et l'humilité. Craignez Dieu, craignez ses châtiments et ses calamités et espérez obtenir sa miséricorde par l'intercession de la sainteté de son envoyé, paix et bénédiction sur lui. Ne vous fiez pas au seul mérite de vos actes. Partagez votre cœur entre l'espérance en Dieu et la crainte de Dieu. Soignez avec précaution cette crainte de Dieu comme en vérité il se doit. Il a dit dans son livre, la meilleure provision, c'est la crainte de Dieu. Craignez-moi donc, vous qui êtes doués d'intelligence. Dieu le Très-Haut a encore dit, adore ton Dieu jusqu'à ce que la mort vienne à toi. Moi, l'Imam Moulay qui vous parle, sachez que tout ce que je vous conseille pour l'accomplissement du bien par le corps et par la parole, tout cela, s'il plaît à Dieu, je le pratique à tel point que vous ne pourrez pas faire autant. Prenez exemple sur moi et prenez exemple sur mes actes et mes paroles. Si vous le faites complètement, je vous conduirai dans la voie du salut. Je vous recommande d'éviter la médisance, la calomnie, le mensonge, la trahison et le fait de raconter beaucoup de choses sur quelqu'un que vous n'aimez pas. Évitez la jalousie, la haine, l'orgueil et l'ostentation. Purifiez vos œuvres en les consacrant à Dieu. L'envoyé de Dieu, bénédiction de Dieu et paix sur lui, avait dit à ses compagnons, ne haïssez pas, ne soyez pas jaloux les uns des autres, ne vous éloignez pas les uns des autres, ne vous provoquez pas, et évitez de vous humilier les uns par les autres. Soyez frères, vous les serviteurs de Dieu. Moi aussi je ne vous recommande rien d'autre que cela. Je vous recommande la pratique régulière de la prière. La première chose sur laquelle on questionnera l'homme le jour du jugement dernier, c'est l'accomplissement de la prière, ainsi que le respect de ses règles et conditions d'exécution. Je vous recommande de vous occuper de vos familles. Chacun de vous est un berger, or le berger est responsable de ce dont il est le gardien. Au chef d'un pays, on demandera des comptes sur les affaires du village. Au chef d'un pays, on demandera des comptes sur la manière dont il a gouverné son pays. Au juge, on demandera des comptes sur les affaires du village. Au père de famille, on demandera des comptes sur sa famille. Au possesseur d'une chambre, on demandera des comptes sur l'utilisation de cette chambre. À la femme, on demandera des comptes sur le respect de la chambre de son mari et de son lit. On demandera au serviteur de rendre compte de la manière dont il s'est occupé des affaires de son maître. De même, les différentes parties du corps de l'homme donneront un témoignage sur ce qu'on a fait. Je vous recommande donc le bon accomplissement de vos devoirs familiaux. Un père de famille défaillant sera accusé par les membres de sa famille devant Dieu le Très-Haut. Ils diront, ô notre Dieu, celui-là était notre chef, mais il ne nous a jamais conseillé d'adorer Dieu. Prends donc sur lui les préjudices qu'il nous a ainsi causés. On évaluera alors l'étendue des préjudices, et on déduira le tout de la somme des biens qu'il possède. S'il n'en possède pas, on puisera sur les péchés des membres de sa famille une quantité équivalente aux préjudices, pour l'ajouter à ses propres péchés. Si les membres de sa famille en arrivent à cela, c'est à cause de l'aveuglement et de la frayeur qui les frappe, à la vue de l'enfer, de ses supplices, de ses flammes et étincelles, tandis qu'ils ne savent pas comment en être sauvés. Voilà pourquoi on prélève sur le père de famille les préjudices résultant du fait qu'il n'a pas conseillé ou éduqué les membres de sa famille. De même, des femmes diront, ô mon Dieu, celui-là était mon mari sur terre. Il me battait pour m'imposer le respect de son lit, mais il ne m'a jamais battu pour manque d'obéissance à Dieu et à son envoyé, ou pour manque de pratiquer les prières, le lavage rituel, les ablutions et le jeûne. Il ne m'a jamais interdit la danse, les chansons frivoles, le bavardage et les injures. Ô mon Dieu, prends sur lui les préjudices qu'il m'a ainsi infligés. Les fils diront aussi, ô notre Dieu, prends sur notre Père les préjudices qu'il nous doit.
Il ne nous avait pas donné un nom qui figure parmi les noms des saints. Il ne nous a pas éduqués. Il ne nous a rien fait savoir du livre de Dieu. Il ne nous avait pas interdit ce que Dieu interdit. Il ne nous avait pas conseillé la pratique des commandements de Dieu. Il nous avait abandonnés et laissé l'entière liberté de faire le mal. Ô mon Dieu, prends donc sur lui les préjudices qu'il nous a infligés. Les esclaves, hommes et femmes, diront, ô notre Seigneur, celui-là fut notre maître sur terre. Il nous ordonnait de travailler, nous chargeait de commissions pour la satisfaction de ses propres besoins, et se montrait hautain à notre égard. Mais il ne nous a jamais ordonné d'obéir à Dieu et à son envoyé. Et lorsque nous avions fini de travailler pour lui, il nous laissait l'entière liberté de faire ce que nous voulions. Il ne nous a rien fait savoir sur les commandements de Dieu. Il ne nous avait pas interdit ce que Dieu interdit. Ô notre Seigneur, prends sur lui les préjudices qu'il nous a ainsi infligés. Dieu est un souverain juste. À chaque créature, il paiera ce qui lui est dû comme préjudice, le jour du jugement dernier, de sorte que nul ne devra plus rien à personne. Il y aura de même le jour du jugement dernier des préjudices qui peuvent résulter pour vous de tout ce que vous possédez. Moutons, chèvres, chevaux, chameaux, volailles ou toute autre chose. Or chaque responsable d'un préjudice subira le prélèvement de la valeur du dommage qu'il a causé. Car Dieu s'est interdit à lui-même l'injustice et décrété son interdiction parmi ses serviteurs. Or Dieu sait tout et n'oublie rien. Tout ce que vous avez fait se trouve conservé dans le livre de Dieu jusqu'au jour du jugement dernier. C'est un jour à craindre. Les secrets seront divulgués. Celui qui possède à son actif une bonne action en aura jouissance. Par contre, celui qui possède à son passif une mauvaise action en pâtira. Soyez prompt à vous repentir. N'hésitez pas trop lorsqu'il s'agit d'accomplir le bien. Que celui qui a l'intention de faire du bien fasse vite avant que l'occasion n'échappe. Par contre, que celui qui est sur le point de faire du mal se donne des délais, afin qu'il puisse entre-temps abandonner son projet. Dieu inspire la pratique de bonnes œuvres à celui qu'il veut combler de ses faveurs. Soyez patients et supportez-vous les uns les autres avec patience. Unissez-vous, craignez Dieu afin que vous fassiez partie des bienheureux et que vous soyez sauvés des supplices douloureux et violents de Dieu. Je vous recommande de circoncire les jeunes garçons et de marier les jeunes filles, car la mort vous cherche à chaque instant. Or la mort est un lot réservé à tout vivant. Dieu le Très-Haut a dit, toute âme goûtera à la mort. Or la mort ne vient que par surprise. Elle interrompt les projets d'avenir, rend orphelins les enfants. Elle finit par disperser les groupes d'amis, de parents ou autres. Or la mort est un breuvage de regret que boira toute âme. Après l'avoir bu, celui qui pratiquait de bonnes œuvres regrettera de n'avoir pas fait davantage de bien. Celui qui faisait le mal regrettera aussi là où les regrets n'ont aucune utilité. La mort séparera ceux qui s'aiment, deux époux, la mère et son enfant, deux amis, deux intimes. Elle réduira toute maison en ruine. Nombreux sont les pays ou grandes villes et villages qui ont fini par être des lieux déserts. Nombreux sont ces lieux abandonnés qui furent avant leur décadence remplis de monde, de beaux bâtiments et maisons que la mort a fini par anéantir. Rappelez-vous le jour où Dieu ordonnera à Asrafil de souffler dans la trompette. Ce jour-là, dès qu'il aura soufflé, nul ne manquera à l'appel. Les anges, les hommes, les djinns et les autres créatures, tous se réveilleront et se tiendront debout. C'est le jour où on verra les cheveux d'un enfant blanchir à cause de la frayeur. Craignez donc ce jour et faites de bonnes œuvres pour ce jour. Celui qui aura devant lui ces bonnes œuvres en sera plein de joie. Tous les envoyés de Dieu, tous les saints et tous les connaisseurs de Dieu craignent ce jour-là. Ce jour, une femme qui allaiterait un enfant serait aveuglée au point de ne plus reconnaître cet enfant. Une femme enceinte subirait un avortement à cause de la frayeur. Or, on verra des gens agités par une ivresse due non pas à la boisson, mais à l'intensité en eux des supplices de Dieu. Sachez qu'il est du devoir de tout chef religieux de pratiquer avec ferveur les commandements de Dieu et de son envoyé, et de conseiller à ses adeptes d'en faire autant. Il doit leur inspirer la crainte des supplices de Dieu, leur rappeler constamment Dieu, les avertir, les exhorter à s'éloigner du mal. Il ne doit pas chercher à obtenir de ses adeptes des avantages qui lui importent plus que leur pratique des commandements de Dieu et de son envoyé. Celui qui appelle les hommes vers Dieu, qui prétend détenir une voie droite, qui cherche à avoir des adeptes et qui se soucie surtout de s'enrichir auprès d'eux, ou un chef religieux qui laisse ses adeptes se conduire selon leur bon plaisir, sans qu'il les avertisse, ou qui leur promet le salut dans l'autre monde sans que cela soit par leur pratique des commandements de Dieu et de son envoyé, est un homme qui s'est précipité lui-même dans la colère de Dieu, et il a en outre égaré et condamné ses adeptes. Ceux-ci réclameront le jour du jugement dernier le prélèvement sur leurs chefs religieux du montant des préjudices qu'ils ont subis. Mais ils pourront le faire que s'ils ignoraient les mensonges de leur guide. En effet, s'ils avaient suivi ce guide connaissant ses mensonges, ou s'ils l'ont suivi parce qu'ils appréciaient la légèreté de ses principes et son indulgence à l'égard de leurs péchés,
Alors il ne servira à rien de réclamer un dédommagement, car ils sont comme leur chef, des chacals destructeurs. Ô vous croyants, craignez Dieu, craignez la mort et l'ivresse de l'agonie, ainsi que la violence de l'extraction de l'âme. Craignez l'obscurité de la tombe, l'interrogation faite par les anges, les supplices à l'intérieur de la tombe, la pression qu'exerce la terre ainsi que la longue durée du séjour dans la tombe, jusqu'au jour du jugement dernier. Craignez le moment où l'on ressuscitera, la terreur du jour du jugement dernier, le pont Sirate, ainsi que l'enfer et les supplices réservés aux mécréants et aux hypocrites. Voilà des paroles qui suffisent pour convaincre. Nul n'échappera à la mort. La terre avalera tout ce que vous enfanterez. Tout ce que vous amasserez comme richesse reviendra à vos héritiers. Lavez-vous et devenez propres. Il y a dans ce monde-ci de l'eau et du savon. Si vous suivez ce que je vous dis, vous en verrez l'utilité demain dans l'autre monde. Si vous ne le suivez pas, vous ne nuirez qu'à vous-même. Vous ne pouvez en aucune façon nuire à Dieu. Moi, je suis un donneur de directives. Or, Dieu le Très-Haut a dit dans son livre, celui qui est un envoyé n'a d'autre devoir que de transmettre. Or, moi, j'ai transmis. Celui qui sera rebelle et aura préféré la vie présente aura pour demeure l'enfer. Celui qui aura redouté le moment de sa présence devant Dieu et éloigné son âme des jouissances aura le paradis pour demeure. Sachez que notre temps est agité. Cela signifie la fin des temps. Prenez comme exemple une eau qui s'épuise. Ce qui reste au fond du récipient est toujours trouble. Donnez fréquemment l'aumône, car l'aumône écarte les calamités et les accidents malheureux. Elle attire la fortune, et le jour du jugement dernier, elle constituera une ombre pour abriter celui qui donnait l'aumône. Il est écrit dans le livre de Dieu, l'homme ne récoltera que le fruit de son action. Votre richesse ne peut vous être utile que par la proportion qui a servi à vous nourrir, la proportion qui a servi à vous habiller, et la proportion que vous avez investie pour demain dans une œuvre consacrée au service de Dieu. Fatiguez votre corps par la pratique de la prière et du jeûne. Purifiez vos richesses par le paiement de l'impôt. Dieu a dit accomplissez la prière et payez l'impôt. La prière est le pilier de la religion. Celui qui l'accomplit régulièrement en respectant ses conditions d'exécution et ses modalités, telles que ses stations debout, ses génuflexions, ses prosternations et ses invocations, celui-là a consolidé la religion de Dieu. Par contre, celui qui sous-estime la prière est un destructeur de la religion de Dieu. Cependant, les prières de celui qui ne paie pas la zakat de sa fortune ne seront pas agréées. Tâchez de conseiller constamment la pratique de bonnes œuvres et déconseiller les actions mauvaises, car comme l'a dit l'envoyé, bénédiction et paix de Dieu sur lui, ceux qui conseillent la pratique du bien et déconseillent le mal sont ceux qui seront le jour du jugement dernier assis sur des fauteuils moelleux, à l'ombre du trône. Entraidez-vous, soyez patients et indulgents les uns à l'égard des autres. Instaurez la paix entre vous, soyez cléments les uns envers les autres et soyez généreux les uns pour les autres. Dieu est à l'égard des croyants très clément. Celui qui aura fait le bien du poids d'un atome le verra, et celui qui aura commis le mal du poids d'un atome le verra aussi. Que Dieu ait pitié de vous, qu'il vous accorde le salut et la paix, et qu'il vous guide dans le droit chemin. Amen. Que la bénédiction de Dieu et le salut soient sur Mohammed, sur sa famille et ses compagnons. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, louange à Dieu qui nous jugera et ne sera point jugé. Qu'il répande ses faveurs et la paix sur le noble envoyé, l'élu, Sayyidina Muhammad, que Dieu augmente pour lui sa bénédiction et sa sécurité. Moi, l'imam Oulaï, j'adresse à vous, mes amis et mes intimes, mes salutations et implore pour vous et vos familles la grâce de Dieu et sa bénédiction. Je vous salue et vous demande comment vont vos affaires, vos familles, vos voisins, comment prospèrent vos puits, vos champs, vos vêtements, vos ustensiles, votre eau, etc. Je vous demande aussi comment marche la surveillance que vous devez exercer sur vos femmes, vos enfants, vos serviteurs et vos biens, pour les empêcher de commettre une faute, une injustice ou de porter préjudice à autrui. Comment les exhortez-vous à apprendre les commandements de Dieu, à éviter ses interdits et à s'intéresser aux œuvres religieuses? Et comment subvenez-vous à leurs besoins alimentaires et vestimentaires, au logement et aux autres besoins? Et comment les traitez-vous avec douceur et avec indulgence lorsqu'ils tombent dans certaines défaillances? L'envoyé de Dieu, bénédiction de Dieu et paix sur lui, a dit: tout homme qui se montre patient et indulgent à l'égard du mauvais caractère de sa femme recevra de Dieu la récompense qu'il réserva au prophète Ayoba, paix sur lui, après l'épreuve de sa maladie.
Ayoba était si malade que les vers se déplaçaient d'un endroit à un autre et se nourrissaient de sa chair et de son sang, et cela pendant 18 ans. Puis finalement Dieu le ramena à la paix et à la bonne santé et le revêtit de vêtements superbes de satin et de soie, le couronna d'une couronne d'or. C'est après la guérison de la maladie que Dieu le Très-Haut lui accorda tout cela, d'un seul coup, de par sa puissance. De même, toute femme qui supporte avec patience le mauvais caractère de son mari recevra de Dieu la récompense qu'il a donnée à Rahmata, épouse de Ayoba, paix sur lui. Rahmata était celle qui avait supporté patiemment toute la durée de l'épreuve subie par Ayoba, après que celui-ci fut abandonné par ses autres épouses. Elle portait Ayoba sur son dos, comme on porte son enfant, et le transportait dans les villes et les campagnes. Elle louait ses services et nourrissait Ayoba avec son salaire pendant toute la durée de sa maladie. Elle n'a jamais cessé d'être patiente, d'être volontaire et d'espérer en Dieu pour son mari, jusqu'au moment où Dieu guérit la maladie de son mari et le ramena à son ancienne prospérité. Ce changement est intervenu en l'absence de son épouse, qui était allée en ville louer ses services pour gagner de quoi nourrir Ayoba. Quand elle revint, elle trouva celui-ci dans l'honneur et l'opulence, avec sa couronne d'or et ses vêtements de soie. Elle ne le reconnut pas. Elle lui dit, n'avez-vous pas vu ici un homme accablé d'épreuves? Il lui répond, quel est le lien qui vous unit à celui que vous cherchez? C'est mon mari, répondit-elle. Ne me reconnais-tu pas? Lui dit Ayoba. Je soupçonne bien que c'est toi, lui dit sa femme. C'est bien moi, lui dit Ayoba. Dieu, de par sa puissance et sa bonté, m'a ramené à la bonne santé. Sachez, ô vous femmes du peuple de Mohammed, que celles parmi vous qui supporteront avec patience leur mari recevront de Dieu la récompense qu'il attribue à Rahmata, épouse de Ayoba, paix sur lui. Nous louons Dieu, souverain de toutes les créatures, pour ses actes. Dieu a dit dans son saint livre, les persévérants recevront une récompense qui ne sera pas mesurée. Je vous fais savoir que je m'adresse à vous pour vous rendre visite, à la manière de la visite que le guide rend à son disciple. Si le disciple passe la nuit à un endroit, sur l'ordre de son maître, celui-ci doit le matin aller lui rendre visite pour savoir comment il a passé la nuit et comment il s'est réveillé. Puis il lui indique ce qu'il doit faire durant la journée, les limites de son travail, et l'endroit où il doit passer la journée en lui faisant connaître les bonnes actions et lui interdisant les mauvaises. Je vous rends donc visite autant que doit le faire le berger qui veille sur ce qu'il garde. En effet, le berger qui a attaché ses animaux dans l'étable et qui est allé passer la nuit ailleurs doit le matin aller leur rendre visite pour voir s'ils ne sont pas détachés. Je vous rends visite à propos de vos champs, de ce bas monde et de l'autre monde, de ce qui concerne votre vie et de ce qui concerne votre mort. J'observe comment vous vivez, comment vous vous comportez vis-à-vis des soucis de ce bas monde, de ses peines, de vos projets, et comment vous favorisez l'observance des commandements de Dieu comme la propreté, par les ablutions et le lavage rituel, par la prière, le jeûne. J'observe comment en ce bas monde vous vous purifiez par l'abondance de l'évocation du souvenir de Dieu, à toute heure, par l'abondance de la lecture du Coran, par l'abondance de la formulation de la prière pour le prophète, par la fréquence de bons conseils que vous donnez pour faire le bien et éviter le mal, et par la fréquence de vos méditations sur les merveilles réalisées par Dieu comme la création des cieux, de la terre, des montagnes, des végétaux, des mers, des fleuves et d'autres choses. J'observe vos prières et les conditions dans lesquelles vous les pratiquez, comme la rapidité à répondre à l'appel pour vous rendre à la mosquée, ce que vous dites devant la porte de la mosquée, la manière de vous tenir debout dans les alignements, la manière de débuter la prière par la prononciation de la grandeur de Dieu, l'humilité de votre comportement, la bonne exécution des génuflexions, des prosternations, des retours à la station debout, des positions assises, des récitations, de toutes les phases de la prière, de la salutation finale. Et puis j'observe comment vous évoquez le souvenir de Dieu, comment vous priez pour le prophète, bénédiction de Dieu et paix sur lui, comment vous implorez votre Seigneur, comment, s'adressant à lui, vous vous faites humble, et comment est votre patience dans l'attente de son aide. Sachez que toutes les bonnes œuvres se trouvent réunies dans la prière, car la prière constitue le pilier de la religion. Celui qui la valorise honore la religion, celui qui la dévalorise déconsidère la religion. Dieu le Très-Haut a dit, la prière préserve des turpitudes et des mauvaises actions. Je vous rends visite aussi à propos de vos langues, de leurs paroles et de leur silence, et à propos de vos yeux, de leurs regards et de leur refus de regarder, car Dieu le Très-Haut a dit à l'illustre envoyé dans son livre, ô noble prophète,
commande aux croyants de baisser leur regard et de protéger leur chasteté. Dis aussi aux femmes qui croient de baisser leur regard, de protéger leur chasteté et de ne laisser voir de leur parure que ce qui est à l'extérieur, de rabattre leur voile sur leur poitrine et de ne montrer leur parure qu'à leur mari ou à leur père ou père de leur mari. Je vous rends visite aussi à propos de vos déplacements et de vos repos. Je vous recommande de ne vous déplacer que vers un but louable et de vous abstenir de sortir lorsque cela peut permettre d'éviter un mal. Soyez promoteurs de la bonne entente et non des destructeurs de bonnes relations. Observez vos propres défauts plutôt que ceux des autres. Celui qui cherche à dévoiler les vices des autres risque de voir les siens étalés au grand jour. Je vous rends visite aussi à propos de toutes les parties de votre corps et de vos actes. Rendez vos actes aussi beaux que possible, plutôt que de les avilir. Si vous pensez que moi je ne connais pas, je ne vois pas ce que vous faites, ne suis pas proche de vous, sachez que Dieu le souverain est connaissant, voyant et proche, et il paiera à chaque âme ce qu'elle a accompli. Que celui qui demain récoltera du bonheur rende grâce à Dieu de ses faveurs et de sa bonté. Par contre, celui qui récoltera des malheurs ne devra s'en prendre qu'à lui-même. Je vous invite aussi à méditer ces moments de maladie, où couché vous vous tordez de souffrance, pour ensuite délirer, être saisi d'angoisse avec un corps chaud ou froid. Ces moments où la guérison demeure votre unique souhait. Je vous invite à méditer sur l'instant de l'extraction de l'âme du corps. Elle se retire du corps à partir des doigts de la main et monte jusqu'au cou. Les yeux se tournent alors vers le haut, les mains se crispent, la soif vous saisit. Le corps perd sa force, la voix s'affaiblit, le regard devient plus intense. L'âme ayant dépassé la poitrine, celle-ci gonfle. Les pieds deviennent froids. Méditez l'arrivée de l'ange de la mort, la peur qu'il inspire à ceux qui seront damnés. Son regard, sa grande taille, la rougeur de ses deux yeux, la longueur de la lance qu'il tient, ses assistants qui l'accompagnent. Ils sont grands et très puissants. Je vous invite à méditer ces instants autant que celui qui aime peut inviter celui qu'il aime à le faire. J'observe comment sort votre âme. Je vous observe au moment où on vous lave le corps. J'observe la manière de vous soulever, de vous retirer de votre lit de mort par 4 ou 6 personnes. Votre corps sera plié, déplié, assoupli et posé sur le lieu du bain final, tandis que vous demeurez inanimé. Je vous invite à penser à l'entrée dans la tombe, à l'instant où on vous couche au bord du fossé, à la pose des planches, à l'instant où l'on dénoue les liens qui maintenaient vos habits mortuaires, à l'arrangement des planches et de la paille posée sur elles, à l'entassement du sable sur la tombe et au retour de ceux qui accompagnaient le défunt. Ce dernier demeure alors seul dans sa tombe avec la somme de ses œuvres. S'il s'agissait de bonnes œuvres, il devient heureux et joyeux, et constate alors la véracité des paroles de l'envoyé de Dieu en ce qu'il avait dit, le repos des pieux, c'est la mort. S'il s'agissait de mauvaises œuvres, la tristesse, l'angoisse le saisissent. Il pleure car ces œuvres constituent pour lui un supplice qui le torture jusqu'au jour de la résurrection. Je vous invite à méditer l'interrogation des deux anges, dont les noms sont Munkar et Nakir. Tous les deux sont énormes, ils sont noirs, leurs yeux sont grands et logés dans une seule orbite. Chacun d'eux possède une massue si lourde que les hommes et les djinns réunis ne pourraient la remuer. Or cette massue est dans la main de chacun d'eux plus légère qu'une plume d'oiseau. Et je jure par Dieu que ces anges ne sont cléments qu'à l'égard de celui qui bénéficie de la clémence de Dieu, par l'intercession de la sainteté de l'envoyé bénédiction. Ces anges font asseoir le mort, l'interrogent sur l'unicité de Dieu et la véracité de la mission de l'envoyé de Dieu, Mohammed. Si la réponse est « J'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qui mérite un culte en toute vérité que le Dieu unique n'a point d'associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son envoyé, il le met à l'aise, lui facilite les choses, se montre accueillant à son égard, le respecte, l'honore et l'aime. Puis il s'en retourne et le mort demeure dans les faveurs accordées par Dieu jusqu'au jour du jugement dernier. Si par contre il n'atteste pas l'unicité de Dieu et la véracité de la mission de Mohammed, il se trouve envahi par la peur, l'aveuglement et la consternation. Ils lui font subir un supplice violent, ils le battent avec une telle intensité que le lait qu'il avait tété du sein de sa mère sort de lui. Ils l'abandonnent ensuite dans de violentes tortures qui durent jusqu'au jour de la résurrection. Je vous invite à penser au jour de la résurrection, à l'instant où vous secouez le sable qui tombe de votre tête, au moment où l'on conduira les hommes vers l'endroit où ils se tiendront debout. Certains d'entre eux seront battus, d'autres seront transpercés, d'autres ligotés, d'autres verront leur poitrine transpercée de part en part avec leurs propres mains.
D'autres seront rendus aveugles, d'autres rendus muets, d'autres rendus sourds, certains atteints d'éléphantiasis, d'autres seront rendus lépreux. D'autres seront ivres au point de ne pouvoir tenir debout, d'autres seront torturés. Ce jour est un jour terrible. Nul ne se souciera de personne, chacun sera suffisamment préoccupé par ses propres affaires, sauf le noble envoyé Mohammed, bénédiction de Dieu et paix sur lui. Je vous rappelle votre marche vers le lieu de rassemblement. Ce jour sera terrible, obscur et long, c'est le jour de l'inquiétude, c'est le jour des regrets, le jour de la soif, de l'infamie, de la honte, de la faillite, le jour des pleurs, le jour des tentatives de tromperie, le jour des rencontres et des séparations aussi. C'est le jour où seront dévoilés les vices. Ce jour, les hommes seront appelés à se ranger derrière leur tête de file. Chacun se rangera derrière celui qu'il suivait dans ce monde et en ce qu'il croyait. C'est en ce jour qu'apparaîtra la supériorité du meilleur des créatures, Mohammed, de ses saints et de son peuple. Je vous rappelle le jour de la longue station debout et l'instant de la pose de la balance. Celui dont les bienfaits pèseront lourd sera parmi les bienheureux. Il sera sauvé et sera envahi par une grande joie. Celui dont les méfaits pèseront lourd sera parmi les damnés, sera couvert de honte, tombera dans la faillite, l'aveuglement, car Dieu le Très-Haut a dit, ceux dont les bienfaits seront lourds seront les bienheureux. Ceux dont les bienfaits seront légers seront ceux qui auront perdu eux-mêmes. Je vous rappelle aussi le vol des livres lancés vers leur destinataire. Celui dont le livre lui parvient par le côté droit sera parmi les bienheureux, sera joyeux et sera sauvé. Celui dont le livre descend par son côté gauche aura le visage crispé de tristesse et pleurera. Chaque livre contient les œuvres de son propriétaire. Notre Seigneur ne fera tort à personne, et en cet endroit, nul ne pourra faire du tort à personne. Je vous rappelle aussi Sirat, qui est tendue au-dessus de la géhenne, dont le feu sera allumé, elle brûlera, lancera des fumées, s'étirera avec force, sera furieuse contre celui qui aura désobéi à notre Seigneur, et s'empressera de le torturer, car Dieu le Très-Haut a dit, la géhenne brûlera avec force, peu s'en faut que de rage elle n'éclate. Je jure par Dieu que quiconque descendra de Sirat sera précipité dans la géhenne. Or à l'intérieur de ce feu se trouvent des serpents, des scorpions, des raucoins, et des supplices innombrables qu'on ne peut pas retenir par cœur. On a beau vous énumérer les supplices de la géhenne, il en restera toujours d'autres qui ignorent celui qui n'y est pas entré. Que Dieu nous en préserve. Sirat est un pont tendu au-dessus de la géhenne. Il est plus mince qu'un cheveu, plus tranchant qu'un sabre, plus chaud qu'une braise, et plus mobile qu'un serpent. Sa longueur correspond à 3000 ans de marche. Or nul n'entre au paradis sans franchir Sirat. Je vous rappelle votre arrivée devant le lac de l'envoyé de Dieu. Celui qui boira l'eau de ce lac n'aura plus jamais soif. Celui qui avait troqué la saine pratique de la religion contre les innovations, ou contre la magie, ou contre autre chose ne boira pas l'eau de ce lac. Si vous désirez le salut, purifiez votre culte voué à Dieu, pour l'amour de Dieu et de son envoyé. Demeurez constant dans ces pratiques pures, même si elles sont assez réduites. Ne mêlez pas à vos pratiques religieuses le mensonge, l'escroquerie, la débauche, l'innovation, la magie. Serait-elle une magie par l'écriture? Ne déviez pas vers les gens qui s'adonnent à ces choses, car vous seriez demain déchus et perdants. Je vous rappelle aussi votre arrivée devant la porte du paradis, le repos qui sera désormais le vôtre, la rapidité avec laquelle boissons et aliments vous seront servis, la disparition de toutes les sensations de fatigue après que vous aurez mangé le foie de Barmoth, ainsi que la disparition de tout mal, des soucis, des sentiments de haine, d'hostilité et de jalousie. Il ne restera plus dans vos cœurs que l'amour, le bonheur et la joie. Je vous rappelle aussi votre séjour à l'intérieur du paradis, la demeure où l'on est comblé de faveurs, où existent de superbes maisons et des commodités. Je vous rappelle votre rencontre avec vos épouses, avec les filles et femmes du paradis, votre entrée dans les palais et les lits élevés. C'est là que tout besoin sera satisfait. Sachez que je suis votre ami, je ne vous quitterai pas jusqu'à votre entrée dans le paradis. Après y avoir passé un long séjour, vous m'oublierez et vous oublierez Dieu. Que Dieu vous fasse bénéficier de sa miséricorde. Que Dieu assure votre sécurité. Que Dieu fasse que vous soyez droit. Bénédiction de Dieu et paix sur Mohammed, sur ses proches et ses compagnons. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, bénédiction de Dieu sur Sayyidina Mohammed. Louange à Dieu que sa bénédiction et la paix soient sur l'envoyé de Dieu. C'est l'Imamoulaï, le noble saint maître bien connu, qui exhorte à la pratique du bien et déconseille le mal, qui s'adresse à tous ses disciples qui croient en Dieu et à son envoyé, et qui ont saisi la solide corde de Dieu. Ses salutations,
leur disant que la paix soit avec vous, ainsi que la clémence et la bénédiction de Dieu. Je rends grâce à Dieu de ses faveurs pour vous. C'est lui le souverain, en dehors de qui il n'y a aucun autre souverain qui mérite un culte en toute vérité. Le but de ce sermon est de vous adresser mes salutations et de vous demander les nouvelles de votre bien-être, de votre sécurité, de votre famille et de vos maisons. Je vous rappelle ce que vous êtes. Je vous rends visite sincèrement et vous demande comment vous pratiquez le culte que vous rendez à Dieu. Comment vous gouvernez vos affaires et vos familles? Est-ce avec légèreté ou pas? Je vous commande de pratiquer ce que Dieu et son envoyé vous commandent, et je vous interdis ce qu'ils vous interdisent. Sachez que Sayyiduna Mohammed, bénédiction de Dieu et paix sur lui, est né à la Mecque, et c'est là qu'il reçut sa mission d'envoyé de Dieu. Il y avait trouvé une religion qu'il anéantit et implanta l'islam, qui est la droite religion de Dieu. Celui qui croit en l'islam et le pratique sera sauvé. Celui qui le traite de mensonge tombera dans la déchéance. Le maître de ces temps-ci est venu. Entre lui et les savants, il y a des différences de conception religieuse, et ceux-ci l'ont rejeté. Or il appelle à la religion avec droiture, vers Dieu. Celui qui le suit et atteste la véracité de sa mission s'engage dans la droiture. Par contre, celui qui traite sa mission de mensonge tombera dans la déchéance. Sachez que la religion doit être également pratiquée par adultes et jeunes, hommes et femmes. Vous avez lu ce que Dieu le Très-Haut a dit. Les hommes et les femmes soumis à Dieu, les croyants et les croyantes, les personnes pieuses des deux sexes, les personnes justes des deux sexes, les personnes des deux sexes qui supportent tout avec patience, les hommes et les femmes qui craignent, les hommes et les femmes qui font l'aumône, les personnes des deux sexes qui observent le jeûne, les personnes chastes des deux sexes, les hommes et les femmes qui se souviennent de Dieu à tout moment. Pour eux, Dieu a préparé pardon et énorme récompense. Or le savoir ne peut servir que lorsque la croyance en Dieu et la crainte de Dieu l'accompagnent, et qu'on le pratique, sinon il ne sert à rien. Le savoir est une chose très utile lorsqu'il est allié à un cœur qui craint Dieu. Soyez des pratiquants zélés, car vous êtes dans la même situation que les premiers musulmans, à qui on ordonnait de faire la guerre sainte et qui se battaient et versaient leur sang pour la religion de Dieu. Quant à nous, nous n'avons pas à faire la guerre sainte. Je vous recommande seulement la guerre contre les passions de l'âme. Cette guerre consiste à dominer autant que vous le pouvez toutes les parties de votre corps et à pratiquer les commandements de Dieu comme il les a ordonnés. Je ne vous demande pas de me donner vos biens, je ne vous demande pas non plus de me donner vos moyens de vous enrichir, mais je vous demande ce qui appartient à Dieu et qui est un commandement impératif de Dieu et qui est obligatoire pour vous, c'est-à-dire le paiement de l'impôt. Dieu demande le paiement complet et à son heure de la zakat. Celui qui en soustrait une portion aussi petite qu'un atome aura à le payer le jour où avoir des enfants ou de la richesse ne sert à rien. Vous ne devez ni manger ni boire ce que vous devez payer au titre de la zakat. Vous devez plutôt le donner en aumône. Or ce jour-là, l'âme ne pourra rien pour elle-même. Celui à qui Dieu a donné en ce monde un guide religieux qui lui prodigue de bons conseils et lui dicte les interdits doit louer Dieu et son envoyé et remercier ce guide. Sachez que la zakat appartient à Dieu. Celui qui s'en acquitte convenablement recevra un salaire complet. Celui qui en soustrait une partie ou en dépense le montant ailleurs a commis un péché. Soyez de zélés pratiquants et craignez Dieu d'une crainte sincère. Rendez-lui le culte comme il l'a ordonné. Faites partie de ceux qui pratiquent avec pureté. Un envoyé de Dieu n'a d'autre devoir que de transmettre. Or moi j'ai transmis. Celui qui entend l'appel et le suit accomplit une belle action. Celui qui l'entend et s'en détourne n'a fait du tort qu'à lui-même. C'est un devoir pour les adultes d'ordonner aux enfants, aux femmes et aux esclaves de pratiquer la religion. Ces pratiques doivent être effectuées sainement, et surveillez vos animaux pour les empêcher de porter préjudice aux gens. Soyez clément à l'égard des besoins de vos épouses, en nourriture et en vêtements, et évitez de leur infliger des torts. J'ai appris que certains d'entre vous, laïens, ont eu des querelles avec leurs compagnons qui sont des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba et avec d'autres. Ceux-là et vous-même êtes tous des musulmans, et il ne doit exister entre vous que fraternité. Il ne doit pas exister parmi les adeptes de l'islam d'inimitié et de haine. Sachez que la religion, c'est la générosité, l'amour et l'entraide. Dans la religion, polémiques et disputes sont interdites. Chercher à vous rabaisser l'un l'autre, à vous salir, à vous avilir et la rivalité sont également interdits dans la religion. Ne cherchez à vous surpasser les uns les autres que dans la droiture et la crainte de Dieu. Que chacun de vous, musulmans, suive celui qui est son guide et son appui religieux, pratique ce qu'il a ordonné et imite ses qualités. Ne placez pas ce bas monde devant vous, laissez-le derrière vous. Lorsque vous recevrez ce message, vous devez le lire parmi vous et parmi les musulmans présents. Réunissez-vous en toute pureté d'intention et unissez vos cœurs pour l'amour de Dieu et de son envoyé.
N'empêche que vous pouvez aller vers celui qui reste chez lui pour lui donner lecture du message. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, louange à Dieu souverain des créatures qui a ordonné la probité et l'embellissement des actions. Bénédiction de Dieu et paix sur le meilleur des envoyés de Dieu. 1000 salutations de l'imam Moulay sont adressées à ses intimes, à ses amis, à ses disciples, comme Abdoulaye Diallo, et à tous ses parents musulmans, aux hommes, aux femmes, jusqu'aux poules de leur maison. Je leur fais savoir que je leur recommande la crainte de Dieu le Très-Haut. Je leur ordonne ce que Dieu ordonne et leur interdit ce qu'il interdit. Je leur recommande aussi de s'unir en bloc, de s'entraider, de se rendre visite mutuellement, de se consulter, de s'aimer en tout instant devant Dieu et son envoyé. Laissez derrière vous ce bas monde. Ne le placez pas devant vous, car il ne manque pas de trahir par surprise celui qui s'accroche à lui. Sachez que moi, je ne cherche pas à acquérir des bâtiments ni des boutiques. Je ne cherche pas à avoir du bétail, ni des chameaux, ni des ovins, ni des chevaux, ni des ânes. Je ne cherche pas un ensemble d'hommes pour me cultiver des champs. Je n'envoie non plus aucun émissaire chargé de recueillir pour moi des dons ou des aumônes. Je n'ai non plus conseillé à personne de chercher à acquérir des bâtiments, des boutiques ou des baraques. Celui qui veut me suivre doit abandonner ce bas monde et ce qu'il contient, lui accorder une faible importance. Il doit s'adonner avec dévotion aux œuvres de l'au-delà, car c'est l'autre monde qui est éternel. Les biens acquis là-bas demeurent à jamais. Celui qui en ce monde possède beaucoup de bâtiments, de marchandises, de bagages ou des ovins, du bétail, des chameaux, devra nécessairement un jour les laisser derrière lui et s'en aller vers l'autre monde pour que d'autres se les disputent. Dans l'autre monde se trouvent des supplices intenses, la peur, des pleurs, des angoisses, si nombreux qu'on ne peut ni les retenir par cœur ni les énumérer. Si vous désirez le salut, accomplissez de bonnes œuvres, multipliez l'invocation des noms de Dieu à tout instant, regrettez ce qui vous a déjà échappé et purifiez vos richesses par l'aumône, par des dons et par des aides accordées à vos parents. C'est Dieu qui rétribuera celui qui fait don d'une portion de son avoir ou en fait aumône, car il paiera à chacun de ses serviteurs ce qu'il a accompli. Si vous découvrez quelqu'un dont les conseils sont meilleurs que les miens, ou quelqu'un qui vous interdit plus de mauvaises choses que moi, abandonnez-moi et suivez-le. Que la paix soit avec celui qui se maintient dans la droiture et se détourne de ses passions et de ses plaisirs. Louange à Dieu, souverain de l'univers. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, à lui seul tous les louanges, lui qui n'a point d'associé. Bénédiction de Dieu et paix sur Sayyiduna Mohammed qui est son serviteur et son envoyé. C'est l'Imamullah l'élu, le saint maître des créatures qui adresse à tous les musulmans, hommes et femmes, qui ont quitté leur foyer pour servir Dieu et son envoyé ses salutations. Que la paix et la clémence de Dieu ainsi que sa bénédiction soient avec vous et vos familles. Ce sermon a pour but de vous avertir sur ce qui dans vos rassemblements est nuisible aux uns et inutile à ceux qui se rassemblent. Il s'agit des assemblées qui se constituent à l'occasion des funérailles. Sachez que les cérémonies de funérailles telles qu'elles sont pratiquées maintenant ne sont pas licites. Elles sont interdites par le droit musulman. Méfiez-vous de ces rassemblements. Après l'enterrement du défunt et le retour de ceux qui étaient allés l'accompagner et après avoir présenté vos condoléances à la famille du défunt et aux parents, dispersez-vous et retournez chez vous. Celui qui étant venu à présenter ses condoléances puis sans s'asseoir est rentré chez lui, reçoit plus de bénédictions de Dieu que celui qui a présenté ses condoléances puis est resté assis. Celui qui après avoir présenté ses condoléances s'est assis, puis est rentré chez lui, reçoit plus de bénédictions que celui qui a présenté ses condoléances, est resté assis et a bu, puis rentre chez lui. Ce dernier reçoit plus de bénédictions que celui qui a présenté ses condoléances, est resté assis, a bu et mangé. Toutefois, ce dernier reçoit plus de bénédictions que celui qui est resté 1, 2 ou 3 jours chez le défunt. Sachez qu'il est possible que les aliments servis dans ces cérémonies de funérailles ne soient pas sains, dans la mesure où ils peuvent provenir d'un mélange de biens honnêtement acquis et de biens mal acquis. En effet, certains parents du défunt iront chercher le montant de leur participation alors qu'ils n'en ont pas les moyens. Mais ils le feront par pudeur ou par crainte d'être vilipendés, et ils peuvent l'acquérir de manière illicite ou obscure. La cause de cela est le fait que certains individus dénigrent ceux qui n'apportent pas leur offrande ou ceux qui n'assistent pas aux funérailles. Ils disent un tel n'est pas venu, ou je n'ai pas vu un tel ou un tel est venu mais il n'a rien donné, ou un tel ceci ou cela. Ce n'est pas joli et ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est la médisance, c'est un tort. Sachez aux croyants que la médisance est prohibée. Ne vous entraînez pas dans la pratique de la médisance, du mensonge, du mouchardage
ou lorsqu'il s'agit de vous avilir les uns les autres. Ne vous rassemblez pas chez le défunt après le retour de ceux qui étaient allés l'accompagner. Que celui qui veut faire une aumône pour le défunt plonge son cœur dans le recueillement. Qu'il se fasse humble s'adressant à Dieu, gloire à lui, pour implorer en sa faveur le pardon et la clémence de Dieu, qu'il le fasse chez lui et non chez le défunt. Je vous recommande d'accomplir avec dévotion les commandements de Dieu et de son envoyé. Ne vous attachez pas trop à ce bas monde et à ce qu'il contient, car c'est du néant. Laissez-le derrière vous. Soyez parmi ceux qui pratiquent sainement en vue de Dieu et de son envoyé. Ne soyez pas parmi ceux qui mettent de la négligence dans l'obéissance à Dieu et à son envoyé et qui négligent de conseiller le bien. Ceux qui conseillent en vue de Dieu et ceux qui suivent ses conseils conformes à ce que Dieu ordonne seront à l'ombre du trône de Dieu le jour du jugement dernier. Que celui qui aura lu ce message le transmette à tous les musulmans, hommes et femmes, et leur transmette mes salutations abondamment. Que Dieu vous rende droit, qu'il vous maintienne dans la paix et qu'il vous assure votre sécurité. Amen. Bénédiction de Dieu et paix sur Mohammed et ses proches. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, que la paix soit avec vous ainsi que la clémence et la bénédiction de Dieu. Ô vous qui croyez en Dieu et en son envoyé, ceci est une recommandation qui émane de l'imam Moulay et s'adresse à ceux qui sont ses mokadem, qui ont pouvoir de donner le wird. Sachez qu'il y a des circonstances dans lesquelles vous devez agir avec ferveur et sans aucune négligence. Je vous recommande d'être indulgent à l'égard des fidèles sur certains manquements et d'étendre votre couverture d'indulgence à tous les musulmans. Méfiez-vous de ce qui peut, dans vos cœurs, engendrer la haine et l'inimitié. Soyez constamment en train de tisser de bonnes relations entre vous et d'extirper tout ce qui peut engendrer dans le cœur des uns l'inimitié à l'égard des autres. Si le feu s'allume parmi vous, dépêchez-vous de l'éteindre et que votre action en cela ne soit faite que dans le but d'obtenir l'agrément de Dieu. Que rien d'autre ne s'ajoute à ce but. Si vous voyez quelqu'un chercher à installer la brouille parmi les musulmans, empêchez-le, ramenez-le à la raison calmement avec des paroles douces. Je vous recommande d'intervenir auprès des fidèles avec douceur en leur facilitant les choses. Évitez de provoquer leur éloignement et évitez d'être trop rigide dans tout ce que vous conseillez ou interdisez pour l'obéissance à Dieu ou pour le bien-être des fidèles. Il faut en cela prendre en considération ce que l'envoyé de Dieu avait dit. Facilitez les choses, ne les rendez pas difficiles. Faites bon accueil aux gens, ne provoquez pas leur éloignement. Vous devez aussi éviter le genre de dette qui consiste à prendre les biens des gens en leur promettant en échange le salut dans l'autre monde. Détournez votre attention de ce qu'ils possèdent. Soyez convaincus que c'est Dieu le Très-Haut qui accorde la fortune, c'est lui qui la retire. C'est lui qui rabaisse et c'est lui qui élève. N'ayez d'autre souci que de les intégrer à la religion, à l'islam. Bannissez la désunion et le gaspillage. Ne cherchez pas à amener les gens à vous donner leurs biens en petite ou grande quantité. Cependant, vous pouvez prendre ce que de bon cœur ils vous donnent sans que vous l'ayez demandé. Vous devez aussi éviter de vous montrer supérieur à ceux qui n'ont pas la charge de Mokadem. Sachez que vous êtes tous sur un pied d'égalité dans tout ce que j'ai ordonné aux musulmans dans le premier sermon. Si vous accomplissez complètement ce que j'ai ordonné, vous en tirerez profit en ce monde et dans l'autre. Si vous faites le contraire de ce que je vous ai ordonné, vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même. Or, le jour du jugement dernier, des gens chercheront à obtenir réparation de préjudice à vos dépens. Puisque vous êtes mes représentants, c'est vous qui, à ma place, avez pouvoir de donner le wird. C'est pourquoi vous devez aussi, à ma place, ordonner la pratique du bien et interdire les mauvaises actions. Ne vous laissez pas entraîner par vos plaisirs. Les plaisirs et Satan feront tomber dans la déchéance ceux qui les suivent. Efforcez-vous de vivre dans la probité, de pratiquer de bonnes œuvres et de belles actions, d'être bon gardien de vous-même et livrer la grande bataille qu'est le combat contre ces passions. Le vertueux chef religieux, fils d'une vertueuse personne, Cheikh Ahmed Tijan, avait dit dès le début des recommandations qu'il donnait à quelqu'un qui était mokadem dans sa confrérie religieuse: ordonne le bien parmi les tiens autant que tu peux, cherche avec ferveur à avoir un caractère doux. Peu s'en faut que le doux ne devienne un envoyé de Dieu. Détache-toi de ce que les gens détiennent dans leurs mains, et ils t'aimeront. De même, détache-toi de ce monde, et Dieu t'aimera. Le fait que Dieu ramène à la droiture une seule personne par ton action vaut mieux pour toi que toute autre chose. Que la paix soit avec celui qui suit la voie. Que Dieu vous rende droit, qu'il assure votre sécurité, ainsi que celle de tous les musulmans. Amen. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, bénédiction et paix sur Mohammed, ses proches et compagnons. Toutes les louanges appartiennent éternellement à Dieu qui ressuscite les morts, lui qui peut tout. Bénédiction et paix sur l'envoyé de Dieu, saint maître de tous les autres envoyés, sur ses proches et ses compagnons.
Ce message émane de Seydina Issa Ruhollah, fils de Seydina Limamoulaye, qui est bien connu pour sa bonté et sa noblesse, et s'adresse à tous ses compagnons, hommes et femmes sans exception, à ceux qui sont proches comme à ceux qui sont loin d'ici. Je vous salue et vous fais savoir que notre père Limamoulaye a vécu, c'est-à-dire qu'il a quitté ce monde, cette demeure qui finit, et qu'il est allé dans l'autre monde, demeure de la vérité et de l'éternité. Sachez qu'il exhortait les gens à répondre à l'appel qu'il lançait pour les amener à Dieu, à une religion pure. Il n'appelait personne pour lui-même. Que celui qui croit en Dieu et en son envoyé se mette à servir Dieu et purifie son culte de façon à ne rien associer à Dieu. Quant à celui qui ne pratiquait la religion que parce qu'il voyait mon père l'Imamoulaye, il ne lui reste plus qu'à abandonner son culte, car l'Imamoulaye est parti comme sont partis ceux qui l'avaient devancé. Dieu le Très-Haut a dit, tout vivant goûtera la mort. Il a encore dit, tout ce qui existe sur cette terre connaîtra une fin. Seule la face de son Seigneur restera, lui le possesseur de la majesté et de la gloire. Je vous fais savoir aussi que Seydina Limamoulaye disait, je suis un envoyé. J'ai reçu l'ordre de transmettre et je ne vous ai transmis que ce que Dieu m'a ordonné, et qui était adressé à vous afin que vous pratiquiez ses commandements, en purifiant votre culte partout où vous soyez. Je vous fais savoir que je ne vous recommande rien d'autre que cela. Je vous recommande l'obéissance à Dieu et à son envoyé. Pratiquez la prière, payez la zakat, jeûnez sainement durant le mois de Ramadan, payez l'impôt de la fin du Ramadan à son heure, prononcez sans cesse abondamment les noms de Dieu à toute heure. Méditez les merveilles de Dieu telles la création des cieux et de la terre, et de ce qui est entre eux. Gardez le silence sur tout ce qui ne comporte pas du bien. Détournez vos regards de ce dont le regard est interdit par Dieu. Préservez les parties du corps contre les actes interdits et les actes détestables. Soyez patients, car Dieu le Très-Haut a dit, ô croyants, soyez patients, soyez indulgents les uns à l'égard des autres, soyez solidaires et craignez Dieu afin que vous obteniez le salut. Acceptez les décisions de Dieu et exprimez-lui votre reconnaissance pour ses faveurs. Évitez l'injustice dans vos relations, car Dieu s'est interdit à lui-même l'injustice et a décidé son interdiction parmi ses créatures. Pardonnez à vos proches certaines erreurs, ayez de bonnes intentions à l'égard de celui qui en nourrit de mauvaises à votre égard. Évitez aussi les altercations et la polémique. Évitez de vous rabaisser l'un l'autre ou de vous dénigrer l'un l'autre, et d'autres actes que Dieu a interdits à ses serviteurs. Unissez vos cœurs dans le bien, conseillez la pratique de bonnes œuvres et déconseillez le mal. Que celui qui croit en Dieu et à son envoyé prenne pour modèle de conduite notre Père l'Imamoulaye, en imitant son caractère et ses actes. Qu'il ne se contente pas seulement de dire qu'il croit sans exécuter les commandements, car agir ainsi, c'est se condamner à la faillite. Mon père avait dit, je ne vous ai pas appelé pour déclencher une bataille ou la guerre sainte. Il n'avait ni couteau, ni sabre, ni lance, ni autre chose. Il prêchait la bataille contre soi-même, contre ses passions, qui consiste à préserver les parties de son corps contre la pratique de ce que Dieu interdit à ses serviteurs, et à s'efforcer d'accomplir les commandements de Dieu et de son envoyé partout où vous soyez. Moi aussi, je ne vous conseille rien d'autre que cela, à tous, hommes, femmes et enfants, à ceux qui sont libres comme aux esclaves. Celui qui suit ce commandement et atteste sa véracité devient droit. Celui qui s'en écarte ne porte préjudice qu'à lui-même. Dieu paiera à chaque âme ce qu'elle a accompli. Celui qui rencontrera du bien devra louer Dieu et son envoyé. Celui qui rencontrera du mal ne devra s'en prendre qu'à lui-même. Je vous recommande la constance dans la droiture et la crainte de Dieu le très grand, ainsi que la pratique de bonnes œuvres à tout moment. Que Dieu vous rende droit. Amen. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Ce sermon concerne les cérémonies de distribution d'aumônes en faveur d'un défunt, 40 jours après sa mort. Il a été fait à l'occasion d'une cérémonie organisée en faveur de la tante paternelle de Seydina Issa du nom de Tiaba Ndoye, qui était décédée. Elle était une fervente servante de Dieu, une croyante, une femme vertueuse. Elle faisait partie de ceux qui ont connu Seydina Limamoulaye et ont cru en lui. Les gens s'étaient réunis, hommes et femmes, au 40e jour après sa mort pour la cérémonie appelée aumône des 40 nuits. Seydina Issa manda auprès d'eux un émissaire, un des meilleurs parmi ses honorables et sincères compagnons, du nom de Moditiane, un homme bien connu parmi les laïens. Après avoir salué l'assemblée, il déclara: Seydina Issa Ruhollah, fils de Seydina Limamoulaye, vous adresse ses salutations et vous demande comment vous allez, comment prospèrent vos biens, votre sécurité et vos familles. Il vous demande d'abandonner la pratique de l'aumône des 40 nuits, ainsi que ceux qui s'y greffent comme jouissance, causerie autour des